Devenir millionnaire n'est pas quelque chose qui vous arrivera par hasard, mais sachez qu'il y en a sans doute beaucoup plus que vous ne le pensez en France. Selon le rapport annuel de la banque UBS en 2023, l'Hexagone compte quasiment 3 millions de millionnaires pour 68 millions d'habitants, soit 4,2% de la population. Vous vous attendiez peut-être à moins que ça, mais ça s'explique assez simplement par la définition même d'un millionnaire. Ce n'est pas automatiquement quelqu'un qui roule en Lamborghini et qui a plus d'1 million d'euros sur son compte en banque. C'est surtout quelqu'un ayant un patrimoine net estimé à plus d'1 million d'euros. Un chiffre qui s'atteint assez bien lorsque vous achetez par exemple votre résidence principale assez tôt, que vous épargnez un peu et que vous êtes assez âgé, le millionnaire moyen ayant entre 55 et 60 ans. Et ces millionnaires discrets ont très souvent des choses en commun, dont on peut s'inspirer pour les rejoindre et même idéalement arriver à ce palier largement avant 60 ans. On peut compter 11 paramètres dont il serait sage de s'inspirer. Habitude numéro 1 des riches discrets, ils sont silencieux. Ils sont tellement discrets que vous ne sauriez pas s'ils étaient assis juste à côté de vous. Si on avait des lunettes qui nous montraient la vraie richesse des gens, on pourrait voir que le type qui parade dans sa Porsche flambant neuve a en réalité un patrimoine net de 30 000 euros parce que tout est financé à crédit. Et à côté, cette petite dame discrète, la quarantaine, qui conduit une Peugeot 308 de 10 ans d'âge, a en fait déjà 1 million d'euros de côté grâce à des années d'épargne et d'investissement solides. Est-ce que ça changerait notre façon de voir le monde si on avait ce genre de lunettes? Probablement non. Environ 1 Français sur 30 est millionnaire, et bien plus que ça si on exclut les enfants, évidemment. La prochaine fois que vous faites la queue à la boulangerie, regardez autour de vous. Essayez de repérer un millionnaire discret, c'est plus dur que vous ne le pensez, parce qu'ils ont perfectionné l'art de passer inaperçus. Habitude numéro 2, ils observent en silence. Ils sont discrets, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attentifs. Ils regardent, écoutent, apprennent. Pour bâtir une fortune, il faut prendre de bonnes décisions. Comment dépenser, où investir, quel piège éviter. Mais ces décisions ne tombent pas du ciel, elles viennent d'un apprentissage constant. Les riches discrets consomment du contenu de qualité, des podcasts, des vidéos, des analyses, pour comprendre le monde qui les entoure. Ils sont curieux, pas seulement sur la finance, mais sur plein de sujets, car tout est lié. Cela dit, ils évitent les contenus inutiles, les ragots, les dramas, tout ce qui gaspille leur énergie mentale. Ils se concentrent sur ce qui compte vraiment. En résumé, ce sont des étudiants à vie, car ils savent que dans un monde qui change vite, le savoir, c'est le pouvoir. Habitude numéro 3, ils investissent de manière ennuyeuse. Leurs portefeuilles sont souvent simples, voire barbants. Pas de paris risqués sur des actions spéculatives ou des cryptos à la mode. Non, ils misent sur des valeurs sûres, le marché action via des ETF, l'immobilier comme l'ISCPI ou surtout leur propre entreprise. En France, ils profitent aussi des avantages fiscaux du PEA, de l'assurance vie ou du PER. Pourquoi choisissent-ils des supports aussi ennuyeux? Parce qu'ils savent pourquoi ils investissent, pour la sécurité et la liberté, pas pour la gloire. Ces placements ne font pas tourner les têtes dans les soirées, mais ils assurent des résultats solides sur le long terme. La plupart d'entre eux laissent leurs banquiers gérer par manque de connaissances, et c'est clairement sur ce domaine-là où vous pourrez les dépasser assez facilement. En investissant vous-même et en esquivant ces frais inutiles, vous pourrez prétendre à un bien meilleur rendement qu'eux. Ça n'a rien de si compliqué, je peux vous inviter à checker le guide gratuit en 7 vidéos présent sur ma chaîne, ou à m'envoyer directement un mail si vous voulez griller les étapes, et obtenir un plan d'action 100% sur mesure. Plan qu'on établira ensemble, bien sûr, un service que je suis habitué à rendre depuis un moment grâce à mon programme de formation individuelle. Habitude numéro 4, ils sont patients et constants. Ils investissent régulièrement, sans se laisser distraire par les tendances, crypto, actions très spéculatives ou trading. Selon l'INSEE, en 2022, le patrimoine moyen des Français a augmenté de 3% grâce à l'épargne régulière, pas grâce à des coûts spéculatifs. Les riches discrets savent que la richesse se construit brique par brique, sur des années, voire des décennies. Prenez Bernard Arnault. Avant de devenir l'un des hommes les plus riches du monde, il a patiemment bâti LVMH en rachetant des marques une à une, sans faire de bruit au départ. Habitude numéro 5, ils choisissent des métiers ennuyeux. Pas de carrière glamour qui impressionne, mais des jobs stables et solides, comptable, ingénieur, prof ou patron d'une petite PME. Ces métiers offrent un revenu régulier et peu de risques, une base parfaite pour épargner et investir. Dans le livre The Millionaire Next Door, on apprend que beaucoup de millionnaires ont des entreprises banales, garagistes, plombiers, agriculteurs. Ils ne courent pas après les secteurs sexy et ultra concurrentiels,
pour se concentrer sur des niches solides. Habitude numéro 6, ils ne se vantent pas. Leur confiance vient de l'intérieur, pas du besoin de montrer leur succès. Ils croient en leur capacité à façonner leur vie sans dépendre de l'approbation des autres. Ça leur donne une assurance calme et discrète. Le fait de montrer votre succès entraîne de toute façon un certain nombre de côtés négatifs. Déjà, pour le montrer, eh bien, il vous faut par exemple une grosse voiture, une grosse maison ou des accessoires et vêtements chics, tant de choses inutiles qui ne font que retarder vos objectifs. De plus, ça peut impressionner d'une part, mais ça peut aussi susciter la jalousie d'autre part et vous attirer des problèmes. Et vous deviendrez aussi une cible pour les voleurs, forcément. Eux aussi pensent que vous êtes riche car ils se basent sur l'image que vous renvoyez. Habitude numéro 7, ils maîtrisent les réseaux sociaux. Oui, ils les utilisent pour rester en contact avec leurs proches ou suivre des sujets utiles, mais ils postent peu et avec soin. Pas de selfies tape à l'œil ou de stories inutiles, ils savent que trop s'exposer attire l'attention et les addictions numériques. Et bien évidemment, ils ne passent pas trop de temps à scroll sur TikTok et Instagram comme des zombies, ils se tiennent éloignés de ça et utilisent leur temps pour des choses plus constructives et enrichissantes. Habitude numéro 8, ils privilégient le bonheur au statut. Pour eux, réussir c'est être libre financièrement et heureux, pas célèbre. Ils ne cherchent pas à tout prix à être meilleurs que les autres. Ils mènent leur barque dans leur coin et atteignent le statut de millionnaire sans vraiment le vouloir à tout prix. Leur succès, c'est la tranquillité d'esprit, pas les applaudissements. Habitude numéro 9, ils dépensent stratégiquement. Les riches discrets surveillent leurs dépenses attentivement, mais n'hésitent pas à dépenser beaucoup pour ce qu'ils aiment vraiment. Ils ne vont pas claquer de l'argent à droite à gauche dans des choses qui ne leur font pas tellement plaisir. Par contre, ils n'auront aucune peine à dépenser de belles sommes dans ce qui compte vraiment. Le but est de se faire aussi plaisir que possible sans faire n'importe quoi, et ça ils l'ont bien compris. Habitude numéro 10, ils ont des passe-temps simples. Ils cuisinent pour leurs proches, se promènent avec leur famille, font du vélo, des choses comme ça. Ils ne voyagent pas forcément à l'autre bout du monde tous les ans, ne vont pas au resto tous les soirs et savent profiter de la vie sans dépenser à outrance. C'est justement grâce à ces habitudes qu'une bonne partie d'entre eux en est arrivée là. Et ce n'est pas de la magie. Donner 1 million d'euros à quelqu'un de pauvre, il y a de fortes chances pour qu'il ait presque tout grillé d'ici 2 ou 3 ans. Il y a tout un état d'esprit à avoir avec l'argent, dont le but est bien de s'expandre et non pas d'être dépensé le plus vite possible. Si vous n'avez pas du tout cet état d'esprit, vous êtes presque condamné à rester pauvre éternellement, même si vous finissez par avoir énormément de chance à un moment donné. Habitude numéro 11, et peut-être la plus importante, ils font attention à leur entourage. Si tous vos amis sont des peaux percées, ayant des hobbies extrêmement coûteux et des dépenses mal gérées, il y a de fortes chances pour que vous finissiez comme eux. Mais forcément, ça marche aussi dans l'autre sens. Si vos proches sont des entrepreneurs avec une mentalité de vainqueur, eh bien vous serez largement tiré vers le haut. Il est donc important de s'entourer des bonnes personnes, d'avoir des amis et des proches qui vous tirent vers le haut et même de vous constituer un réseau. Ça, pour le coup, c'est un levier énorme et le simple fait de faire la bonne rencontre peut immédiatement vous propulser dans la stratosphère de la finance. Cette ou ces personnes vous apprendront des leçons inestimables et vous permettront peut-être de profiter d'opportunités, alors que de traîner avec les mauvaises personnes vous attirera des problèmes plus qu'autre chose. Si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement et au-delà de mon programme de coaching individuel, je vous rappelle que vous trouverez une formation complète et gratuite sur ma chaîne, dont le lien vers la première vidéo apparaît en haut et en description. Merci d'avoir regardé jusque-là, et je vous invite à commenter si vous connaissez d'autres petites astuces importantes pour aller chercher le million. Mais ça sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.